La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 19 janvier 2026. Ça s'appelle ce matin UE et USA se déchirent sur le Groenland. Les marchés financiers avaient fait preuve d'une certaine prudence la semaine dernière à cause de l'escalade des tensions UE-USA au sujet du Groenland. Et bien au cours du week-end, Donald Trump leur a donné raison en lançant un chantage aux droits de douane pour la propriété de l'île. C'est une situation inédite qui va forcer les Européens à répliquer pour éviter de devenir le paillasson des États-Unis. Donald Trump a donc allumé un nouvel incendie géopolitique en utilisant ce week-end la menace des droits de douane pour forcer le Danemark à céder le Groenland aux États-Unis. Alors fidèle à sa ligne directrice, le président américain a promis d'imposer des droits de douane additionnels de 10% début février, puis de 25% dès le mois de juin aux 8 pays européens qui ont envoyé du personnel militaire au Groenland. Il s'agit en l'occurrence de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la France, des Pays-Bas et des pays scandinaves, c'est-à-dire le Danemark, la Norvège, la Suède et la Finlande. L'UE a prévu de riposter économiquement à ce qu'elle qualifie de chantage économique dangereux. Une surtaxe pourrait frapper 93 milliards d'euros d'importations américaines selon des rumeurs concordantes. On notera que l'UE pourrait être soutenue indirectement par le Canada qui envisagerait lui aussi d'envoyer à son tour des soldats au Groenland pour participer à des exercices militaires avec les alliés de l'OTAN, et on notera aussi que le marché unique rend difficile le ciblage d'un nombre restreint de pays européens, mais ce sont les mots plus que le contenu qui ont de l'importance actuellement. Cette situation inédite, c'est-à-dire un allié naturel qui devient un prédateur territorial, a fait monter d'un cran la tension géopolitique, même si elle n'a pas eu d'impact spectaculaire à ce stade sur les marchés financiers. Les investisseurs sont en effet de plus en plus complaisants avec le style Trump dans leur échelle de risque. Ils continuent à considérer que les offensives du locataire de la Maison Blanche sont périlleuses, mais que leurs conséquences sont généralement moins perturbatrices que prévu. Pour autant, le dossier groenlandais constitue une escalade inédite du bras de fer entre les États-Unis et l'Europe, dont les conséquences peuvent endommager durablement une relation de plus en plus fragile. Il affaiblit aussi évidemment par ricochet la position de l'Ukraine face à la Russie. Le Forum économique mondial de Davos qui se tient du 19 au 23 janvier s'annonce ainsi explosif. Donald Trump doit arriver en Suisse mercredi accompagné d'une délégation renforcée. Le Forum économique mondial, qui avait perdu, il faut bien le dire, de sa superbe ces dernières années, pourrait devenir l'arène de l'affrontement entre deux visions du monde occidental. Alors même si la géopolitique n'a pas eu ces derniers mois d'impact négatif durable sur les marchés actions, les rebondissements du week-end ont fait plonger les indicateurs avancés dans le rouge vif aux USA et en Europe. La journée fériée aux États-Unis d'ailleurs, ce lundi, risque de renforcer le phénomène de volatilité. Dans les jours qui viennent, la nouvelle salve de résultats trimestriels d'entreprises aura quand même du mal à détourner l'attention des investisseurs de la dégradation de la relation Europe-États-Unis. Pour démarrer la semaine, ce sont les valeurs refuges qui ont le vent en poupe. L'or et l'argent ont signé des records dimanche. On enchaîne avec la liste des infos à connaître pour bien commencer la semaine comme chaque lundi. En Chine, la croissance annuelle du PIB a atteint 4,5% au T4 en ligne avec les attentes. La croissance de 2025 a atteint elle 5% en ligne avec les objectifs des autorités. L'euro chute à son plus bas niveau depuis début décembre après l'escalade des tensions autour du Groenland. Rick Rieder, le directeur des investissements obligataires de BlackRock, serait en passe d'être désigné pour succéder à Jerome Powell à la tête de la Fed selon une info de Bloomberg. La Maison Blanche préférerait conserver Kevin Hassett qui fait partie des favoris actuellement à son poste de directeur du Conseil économique national. Kevin Warsh, lui, tient la corde sur les sites de paris en ligne. Mercredi, la Cour suprême américaine examinera la constitutionnalité de la tentative de révocation de la gouverneure de la Réserve fédérale Lisa Cook par la Maison Blanche. La juridiction a aussi prévu d'annoncer mardi une ou plusieurs de ses décisions, mais on ne sait toujours pas si elle concernera les droits de douane imposés par Donald Trump. Au Japon, la première ministre Sanae Takaichi tiendra une conférence de presse ce matin à 10h heure de Paris pour évoquer la situation politique et probablement annoncer des élections anticipées dans le pays. La Californie, pour sa part, exige que XAI de Musk cesse de produire des deepfakes sexuels. Enfin, on passe à l'agenda. Sur l'agenda macro, après le PIB chinois publié il y a quelques heures, les principales statistiques sont prévues vendredi avec les indicateurs d'activité PMI des grandes économies pour le mois de janvier. L'événement de la semaine pourrait toutefois être le Forum économique de Davos, comme souligné plus haut. Sur l'agenda des sociétés, on a aux États-Unis cette semaine les chiffres de Netflix, de Johnson & Johnson, d'Intel ou encore de Procter & Gamble. En Europe, ce sera Rio Tinto, Experian, Barry Callebaut ou encore Ericsson. Et sur l'agenda tout court, même si j'en ai déjà parlé, il n'y aura donc pas de cotation aux États-Unis aujourd'hui, où ce lundi est férié pour la journée consacrée à Martin Luther King. Côté Asie-Pacifique ce matin, le Japon démarre la semaine en baisse de 0,8%, l'Inde perd 0,6% et l'Australie 0,3%.
1%. La Corée du Sud reste en apesanteur avec une 12e séance consécutive de gains. Les indices chinois patinent après la publication du PIB 2025 avec une baisse mesurée sur le continent mais plus forte à Hong Kong. On perd de l'ordre de 1% sur le Hang Seng. Les marchés européens sont attendus en baisse à l'ouverture. On passe à l'actu des sociétés en France. Michel Benbunan prend la direction du pôle média de LVMH, je ne sais pas si j'ai égorché son nom. Société Générale envisagerait de déménager son siège social américain de New York, qui est situé 245 Park Avenue ou ailleurs à Manhattan à l'expiration du bail en 2032 selon Bloomberg. Prisma veut vendre à Vivendi ses magazines luxe dont Harper's Bazaar. Beneteau accélère ses lancements et se montre confiant lors du salon Boot Düsseldorf. DBV Technologies lève 166,7 millions d'euros grâce au bon de souscription émis en mars dernier. Ça fournit à l'entreprise la trésorerie suffisante pour aller jusqu'au lancement de Viaskin Peanut aux USA. Enfin, l'Olympique lyonnais, c'est-à-dire Eagle Football Group, a levé l'option d'achat de Martin Satriano qui part à Retafe. Les principales publications du jour attendues en France, Virbac, Big Ben, Eneo, DMS, Médian, Moncourtier Énergie ou les hôtels Bavrez. Ailleurs en Europe, Bayer a salué la décision de la Cour suprême des États-Unis de réexaminer l'affaire Durnell dans le cadre du litige sur le Roundup. Genmab annonce que l'essai de phase 3 sur l'Epcoritamab en coopération avec AbbVie n'a pas atteint son critère principal. Shell et Mitsubishi envisageraient de céder leur participation dans un projet canadien de GNL. ENBV vend sa participation dans le parc éolien offshore Mona à son partenaire JNBP. Novartis obtient la désignation de thérapie innovante de la FDA pour le Ianalumab dans le traitement de la maladie de Sjögren. Standard Chartered s'interroge sur l'avenir de ses activités de crédit aux particuliers en Inde et la société norvégienne Einion va déposer le bilan. En Amérique du Nord, Trump déclare qu'il va poursuivre JP Morgan Chase en justice dans les 2 prochaines semaines pour l'avoir blacklisté après l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Dominion Energy obtient à son tour une injonction pour reprendre le chantier de son projet éolien offshore stoppé par la Maison Blanche. Elon Musk affirme avoir été escroqué par Microsoft et OpenAI et leur demande 134 milliards de dollars de dommages et intérêts. L'affaire sera examinée fin avril en Californie. Micron a signé une lettre d'intention pour le rachat du site de Tongluo pour 1,8 milliard de dollars. Les fournisseurs de Nvidia suspendent la production de puces H200 après le blocage des livraisons de puces par la Chine selon le FT et Amazon affirme s'engager à faire en sorte que ses centres de données n'augmentent pas les factures d'électricité des consommateurs américains. Ailleurs dans le monde, Wipro recule après des prévisions de revenus décevantes et des signatures de contrats en berne. Les actions d'UBTech Robotics grimpent fort après que le fabricant chinois de robots humanoïdes a reçu une commande d'Airbus et Singapore Airlines et Air India ont renforcé leur partenariat. C'est terminé pour ce premier point de marché de la semaine. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.